Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Maria Siga. On ouvre cette semaine en compagnie de cette artiste venue de sa Casamance natale et qui est en train de conquérir le monde. Un titre qui ne laisse personne indifférent, disponible depuis le 3 février dernier, Le Murmure des Anges. D'où vient ce murmure ? Ce murmure des anges, c'est la voix intérieure qui est en chacun d'entre nous. Cette voix qui nous motive tout le temps à aller de l'avant. Cette voix qui nous demande de ne jamais baisser les bras. Voilà. Aller de l'avant, ne jamais baisser les bras. C'est cette détermination, ce sont ces mots-là qui vous portent à travers votre carrière. Exactement. Et ça dure depuis 10 ans. Ne jamais rien lâcher. Et vous ne lâchez rien. Voilà. En ayant toujours cette base culturelle venue de la Casamance. Hein. Exactement. Toujours se ressourcer et ne jamais oublier d'où l'on vient. Savoir qui on est, c'est quoi notre objectif dans la vie et c'est quoi notre mission sur Terre. Mission sur Terre, vous en avez beaucoup parce que vous participez à de nombreux projets. Exactement. Merci d'avoir effectué le déplacement depuis Cannes pour participer à cette émission. Bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Merci. Maria Siga, et si on démarrait cette émission par une scène, par une de vos prestations? Avec plaisir. On verra bien. Allez, on regarde. Ça, c'est une chanson culte. Une chanson Les qui a fait le tour du Touré-Kunda. monde. Ouais, les frères Touré-Kunda. La reprise n'est pas anodine. Hein. Ouais, une chanson qui m'a vraiment bercée. Et voilà. Donc, un moyen pour moi de rendre hommage à ces icônes de la musique sénégalaise. Touré-Kunda. Et puis ce sont vos frères aussi. Bah oui, Ils sont de la Casamance. Hein? Exactement. C'est pour ça que vous la reprenez aussi? Oui, pour ça, parce que franchement, leur musique me parle beaucoup et je me trouve vraiment concernée quand ils chantent. Aux Nuits de la Vie, là ça c'est... C'était bien, hein? Oui, c'était vraiment bien. Public record. Présentez-nous, voilà, ça c'est quelques images de Casamance. Culturellement, qu'est-ce que vous direz de la Casamance? La Casamance, je dirais, pour décrire la Casamance en tant que carte postale, c'est... Culturellement, je veux dire. Ouais. Culturellement, c'est le poumon vert de la Casamance et culturellement, c'est une région qui est vraiment bien ancrée dans la tradition et qui est vraiment reste très, très coutumée et qui, de par sa culture, de par les chants, de par les traditions, les boucoutes et tout, une raison qui garde vraiment ses origines et voilà. La photo qu'on a vue tout à l'heure, vous connaissez cette danse? Sabir va nous remontrer l'image. Okay. La danse, là, les femmes en train de danser avec... voilà. Ça, c'est la danse des Djola. C'est bien, voilà, ça. La danse des femmes, parce que chez nous, on aime manifester notre joie de vivre quand il y a des baptêmes, quand il y a les mariages ou quoi que ce soit. On aime se réunir, danser pour oublier nos soucis. Dans une de vos vidéos, vous vous en servez d'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure. Mais comment et grâce à qui vous avez contacté le virus de la culture, de la musique? Je dirais grâce à mes parents. Premièrement, grâce à ma mère qui, avec sa sœur jumelle, qui chantait à travers les baptêmes, les cérémonies et tout. Et vraiment qui n'aménageait aucun effort pour créer des chansons justement pour animer ces cérémonies. Elle n'est pas griotte.
Elle n'est pas griotte, mais voilà, on va dire c'est un peu dans le sang, quoi. Et c'est comme ça qu'elle vous amenait, vous la regardez chanter. Oui, je la regardais chanter. Et vous êtes mise à chanter aussi. Exactement. Donc, en fait, vous avez appris à chanter aux côtés de votre mère. Oui, exactement. Et en Casamance, chez moi, les gens ont l'habitude de chanter pour tout et pour rien. Donc, c'est comme ça, j'apprends. Donc, Mais cette qualité vocale, vous direz qu'elle est naturelle ou vous avez appris à la travailler, à l'améliorer? Au début, je dirais que c'était naturel, mais depuis 1 an aujourd'hui, je me suis inscrite au Conservatoire de Cannes et j'essaie d'entretenir ma voix. Et voilà, donc là, on va dire... Il y a des différences, on va l'entendre à travers vos vidéos. Vous avez participé à pas mal de télécrochets. Quel est celui qui vous a véritablement servi? Véritablement servi, je vais dire The Voice. The Voice. The Voice France. Parce qu'à travers The Voice, j'ai eu beaucoup d'audience et j'ai eu pas mal de gens qui, à travers cette audition, sont venus me solliciter. J'ai fait pas mal de festivals grâce à cette Et vous avez repris une chanson de Johnny Clegg que de reprendre une de Touré Kunda. Moi, j'ai vu. Oui, mais en fait, j'avais pas trop le choix parce que sur les choix des chansons, on n'était pas totalement libre. Vous n'étiez pas libre. Voilà, donc voici quelque chose que vous nous dévoilez. Quelles sont vos influences musicales et comment vous décrirez la vôtre? Bah, mon expérience musicale à moi... Vos influences et puis votre univers musical. Voilà, mes influences, je vais dire déjà les Touré Kunda, c'est les Baba Mal, Kumba Gawlo Seck, Youssou N'Dour, c'est les... C'est le pays, quoi. Voilà, le pays, les ténors vraiment de chez moi qui m'ont vraiment influencé. Et après, il y a l'influence de Brenda Fassie, d'Angélique Kidjo, parce que... Mais là, vous parlez de grandes voix. Oui, parce que j'ai toujours écouté ces gens-là et franchement, leur musique me parle beaucoup. Et surtout Brenda Fassie, j'ai beaucoup appris chez elle. Paix à son âme. On va voir si vous avez retenu quelque chose de la grande Brenda, paix à son âme. Maria Siga, on va vous retrouver sur Wama, sur Witai et aussi sur Line Boot. On regarde.
cas, c'est magnifique. Ce sont 3 extraits de vos dernières productions. Je n'ai pas tout compris dans ce que vous avez chanté, mais j'ai l'impression que vos compositions musicales sont étroitement liées aux paroles Ouais, des chansons exactement. que vous faites. Wama, Exactement. qu'est-ce que vous dites? Wama, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui Hein? se passe. Wama, c'est une interrogation par rapport au conflit de génération. Parce que pour moi, sans le respect, sans la communication, en fait, tout est perdu, quoi. Witai, Wetai, c'est un hommage à mon papa qui n'est plus de ce monde. Une d'où manière... ce soul, Exactement. cette technique de soul que Voilà, vous employez. exactement. Toute cette douleur Ouais. qui est en moi. Et voilà, pour dire que, voilà, même si tu n'es pas là, je te sens près de moi. Et voilà, ça me donne de la force. Landboat, Lineboat, c'est retour aux sources. ouais. Pour mieux se ressourcer, il faut toujours retourner à ses origines, tu vois, ne rien négliger, quoi. Alors, déjà riche de cette culture casamançaise, qu'est-ce que vous avez appris auprès du groupe Jeanne d'Arc de Dakar? Qu'est-ce que ce groupe vous a offert? Beaucoup de choses. Ah. C'est là où tout a commencé pour moi, en fait. Voilà, c'était en 2009, j'étais encore une gamine. Et voilà, pendant les moments de récréation, je m'amusais à chanter. Et un de nos professeurs, un jour, il m'a dit, je t'ai inscrit à un concours interschool. Si tu loupes ce concours, si je t'entends chanter ici, t'auras chaud. Il avait tracé la voie pour Voilà, vous. il avait tracé. Donc, je suis allée. J'avais peur, mais bon, je me suis dit, bon, je vais le faire. Vous allez, et puis Voilà, vous l'avez et puis réussi. je l'ai réussi. Donc, c'est grâce à ça que j'ai réintégré l'orchestre Jeanne d'Arc. Sali, belle ville touristique où la population est charmante. Vous avez joué pendant des semaines dans un an. restaurant. Pendant un an, Toutes oui. les semaines. Toutes les vous semaines. chantez dans ce restaurant. Exactement. C'est une bonne école. Une bonne école, une très bonne expérience pour moi. Ça m'a beaucoup appris. Et vraiment, Ça apprend quoi? La maîtrise de la scène, la maîtrise maîtrise vocale. de la scène, la maîtrise vocale et surtout, ça t'apprend à t'adapter, quoi. Ah. Par rapport à ton public, comment conquérir un public. Et de là, de ce restaurant-là, vous atterrissez sur une scène à Marseille, à la Cité de la musique marseillaise. À la Cité de la Et là, musique. vous participez à un festival. C'était le premier. Oh, beaucoup de festivals. On va dire que c'était le deuxième Le festival. deuxième. Voilà. C'était le deuxième festival et franchement, c'était une belle expérience aussi. C'est le début de Maria Siga à l'international et une expérience qui ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas. Lauréate en 2019 du One Rhythm Contest. Ça, c'est un label reggae, le label Baco. Baco Records. Grâce à un titre qui figure sur la compilation Big Slap. On vous croyait définitivement inscrite dans le registre reggae. Yes, exactement, exactement. Comme je l'ai tout le temps dit, en fait, moi, je fais de la musique quand je le ressens, comme je le ressens. Je ne fais pas que du reggae, ni que du blues, que du traditionnel. Tout ce que je ressens, j'essaie d'explorer d'autres univers et d'adapter aussi à ma Il n'y a culture. pas comme une perte d'identité en voulant faire... Non, 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 non. Parce que pour moi, c'est prendre ma culture et essayer de l'intégrer, de m'ouvrir aussi à d'autres identités, à d'autres cultures, sans pour autant perdre mon authenticité. Être retenu pour cette compilation Big Slap, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce qu'il y a des grands noms de reggae sur cet oui, album-là. oui, Ouais. exactement. Et c'est vous qui remportez le reggae. Ouais, c'était une belle surprise pour moi parce qu'au début, je me suis dit, bah, je vais m'inscrire. Bon, tant pis si je perds, mais au moins j'aurais essayé, quoi. Et ça a plu. J'ai été lauréate et c'est un grand honneur pour moi. Et voilà, c'est pour moi le chemin de dire, voilà, je vais maintenant continuer à persévérer et voilà. Persévérer, pas dans le reggae simplement. Pas On dans va le vous reggae retrouver simplement. au cœur d'un projet qui s'appelle African Woman in Jazz. Des femmes, rien que des femmes Rien jouant que des du jazz. femmes. Exactement. Pourquoi vous participez à cela? Bah, parce que d'abord, j'ai été contactée pour ça.
Et les gens qui m'ont contacté, ils ont vu que je n'évoluais pas que dans le milieu du reggae, que j'avais d'autres possibilités. Ouais. Ils ont décidé de former ce petit groupe pour une expérience musicale. On a fait une résidence Ania Culture. Hein. Avec Ania Culture. Et ça s'est passé au Maroc, dans le studio Biba, construit par le roi. Et c'était une très, très bonne expérience parce que j'ai été là-bas avec deux de mes sœurs du Sénégal, une sœur du Congo, du Togo. Ah, c'est un groupe panafricain. Oui, panafricain. Ouais. Une sœur du Togo, une du Ghana et une de la Guinée équatoriale. Et pendant 10 jours, on a fait 12 chansons. Ouais. Et vraiment... Et elles ont la qualité, on les voit sur ces images, ce n'est que des femmes. Ce n'est que des femmes qui jouent. Exactement. Et en tout cas, c'était une belle expérience. On va voir ça en vidéo. Mali, on va voir juste un extrait de cette... ce titre-là, vous l'avez appelé Boukanak. Qui veut dire quoi? Gens du monde. Les gens du monde. Et vous êtes les femmes de ce monde. African... c'est quoi? African Woman in Jazz. Yes. Janteno mami sanke ndi moyo bukana kumba ki janteno mami sanke ndi moyo tana wama anda sonda mai Tana wama ye ana buya jutabu ye jijante no mami sanke ndi mu kana kumbo chimala 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 C'est avec le soutien de l'UNESCO. Je parlais comme le réalisateur. Il est très joli. Ah, merci beaucoup. C'est gentil. Quelle sera la suite de ce projet? Il est prévu qu'on nous fasse faire une tournée. Oui, il faut. Voilà, mais ce n'est pas encore confirmé, donc on attend. Vous attendez. Et pendant ce temps, vous continuez de travailler. Exactement. Asekao, African Woman in Jazz. Beaucoup de choses relatives à la femme. Exactement. Quelle est votre appréciation de la place que le milieu musical accorde à la femme aujourd'hui? Aujourd'hui, je me dis qu'il y a quand même un grand changement par rapport à avant, parce que avant, quand tu dis je vais être musicienne, déjà c'était trop en fait. On avait l'impression de ne pas avoir notre place dans le milieu. Et là, maintenant... Et les parents aussi n'étaient pas d'accord. Exactement. Les parents, c'était chaud. Oui. Moi, d'ailleurs, pour faire un concert, il fallait que mon grand frère soit disponible pour m'accompagner. Ouais. Autrement, c'était niet. Ouais. Donc, pour moi, maintenant, les mentalités ont bien évolué et tant mieux pour la femme. Et vos parents sont fiers de vous aujourd'hui? Exactement. Et ce grand frère, c'est lui le manager? Oui, mais il me soutient encore. Manager. De vos débuts à votre dernière production qui nous réunit, Le Murmure des Anges, quel bilan partiel vous faites de votre parcours et de votre production?
Moi, je dirais que j'ai beaucoup grandi. Musicalement, j'ai beaucoup grandi parce que j'ai traversé pas mal de choses. Et j'ai appris par la musique comment évoluer. Et voilà, je sais que j'ai acquis une maturité. Ouais. Et voilà, il y a des choses, par exemple, que je faisais avant que... Vous ne ferez plus. Voilà, que je On plus va jamais refaire. ensemble découvrir en exclusivité Le Murmure des Anges, votre dernière production. Et là, vous nous avez surpris. Vous êtes encore reparti au reggae. Les sentiments pour le reggae. Pourquoi le choix du reggae pour cette chanson-là? On va l'entendre. Mesdames et messieurs, maintenant, en exclusivité mondiale, sortie depuis vendredi dernier, le 3 février, voici pour vous Le Murmure des Anges, proposé par Maria Siga. sant yàlla war na jaam ju ne saa su ne ak foo mënti ne Maria Siga saa su ma yeewoo maa ngi tàllal loxo asamaan sukk samay oom di ñaan yàlla nga musal ma sa yërmande du ma sa jeex dafa yaani géej tànk du ko tax a jeex sa gëm yaani ñaan leen ma may leen yàlla maa ngi lay ñaan. N'entends-tu pas les murmures des anges? Ils te disent qu'il faut faire face à la vie, affronter des démons à tête haute. Les gens de combat quand même pour rester sur le chemin de ta vie ne permet que personne te dévie. Affronter des démons ou à nous collier. Dis-toi que l'éternel tient le gouvernail du bateau de ta life. Ça suma yeewoo maa ngi tàllal loxo asamaan sukk samay oom di ñaan yàlla nga musal ma sa yërmande du ma sa jeex dafa yaani géej tànk du ko tax a jeex sa gëm yaani ñaan leen ma may leen yàlla maa ngi lay ñaan. J'ai beaucoup encaissé, j'ai été blessé, délaissé, des coups au cœur, des coups au corps, mais je reste debout. Ceux qui ne tuent pas nous rend encore plus forts. Ils m'ont sous-estimé mais ils ont eu tort, car l'éternel tient le gouvernail du bateau de ma life. Ya Rabbi maa ngi lay ñaan nga musal ma saa su ma yeewoo maa ngi tàllal loxo asamaan sukk samay oom di ñaan yàlla nga musal ma. En vous, comment se manifeste cette voix qui nous écarte du doute et qui nous donne l'espoir? Comment ça se manifeste? Bah, c'est à chaque fois que quelque chose ne va pas bien, à chaque fois qu'on commence à perdre le moral, par exemple, à chaque fois qu'on est face au doute. Pourquoi vous êtes ému? Bah, parce que parce que c'est des choses ressenties, en fait. C'est vrai, Voilà, c'est moi, vrai. quand j'écris quelque chose, c'est en général, c'est parce que je l'ai vécu ou voilà, que je suis trop proche. Donnons-nous la peine de terminer Ah. cette émission dans la bonne humeur, ok? Donc c'est des D'accord. choses que vous avez ressenties, que vous avez voulu traduire. Exactement. Est-ce la raison pour laquelle vous faites le choix du reggae? Pas exactement, parce que par rapport au choix de la musique, ça dépend. Parfois, ça dépend des émotions aussi. Et quand on a Les un bon ressentis. confort d'écoute pour cette chanson, on constate qu'il y a du groove. Vous êtes accompagné de qui? Je suis accompagnée du groupe Article Band. Article Band. Voilà. N'oubliez pas, amis téléspectateurs, toutes les œuvres de Maria Siga sont en téléchargement. Et puis, allez-y voir les vidéos. Et surtout, cette dernière vidéo, Le Murmure des Anges. 4 genres musicaux que vous nous avez proposés au cours de cette émission. Je dirais même 5 si je rajoute le projet de jazz. Ok. Qu'est-ce qui vous guide dans chacun de ces projets-là? Qu'est-ce qui vous guide? Bah, l'espoir. L'espoir, ça me guide beaucoup. Et voilà, je suis quelqu'un de très émotif. Oui, ça je l'ai Et- constaté.
Je l'ai constaté. Et voilà, j'adore explorer d'autres univers musicaux. Ouais. Et voilà, on va dire que ça fait partie des expériences. D'accord. Qu'est-ce que vous préparez pour vos fans? Parce qu'on sait que vous êtes très attaché à la scène. Est-ce qu'il y a un événement que vous préparez pour la présentation de ces œuvres? Oui, exactement. Là, je dois partir en Guadeloupe pour une tournée. Et à l'intérieur de la France aussi, j'ai prévu pas mal de trucs. De dates? Et je souhaiterais que les gens puissent aller s'abonner sur les pages Maria Siga, YouTube et Facebook pour pouvoir suivre les actualités. Le titre est magnifique, la chanson elle est belle, Le murmure des anges, c'est la dernière œuvre de Maria Siga, comme elle vous l'a dit. Allez-y la suivre sur ses différents réseaux sociaux. Un grand merci à Stéphane d'avoir permis ce contact. Il a travaillé efficacement. Merci beaucoup Maria. Et puis on va suivre votre carrière. La prochaine fois que vous avez un concert à Paris, un petit coup de fil. Avec plaisir. Et puis, vous serez la bienvenue. Merci. Sabir Gaïb, Lucie Dionne, aussi Alexandra et Davina ainsi que Ahmed nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup d'émotion en compagnie de Maria Siga. Je vous embrasse et bon retour à Cannes et bonne tournée en Guadeloupe. Bonsoir à tous et à demain. J'ai été blessée, délaissée, des coups au cœur, des coups au corps. Mais je reste debout, ce qui ne tue pas nous rend encore plus forts. Ils m'ont sous-estimé, mais ils ont eu tort.